Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis arrivée en France. Au début, première année, j'ai commencé à faire une cohabitation avec mes 2 copines. À ce moment-là, je voyais que c'était pas très calme. Et à ce moment-là, je pensais que ça serait mieux que je trouve quelque chose un petit peu plus calme. À ce moment-là, j'ai une copine qui avait déjà essayé l'expérience avec l'association. C'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a présenté un petit peu l'association et c'est comme ça que ça a commencé. La première chose qui m'est passée par la tête, c'était vraiment pouvoir avoir un endroit plus calme pour pouvoir étudier plus tranquillement. Mais ensuite, quand j'y réfléchissais un peu plus, c'est que moi, j'avais pas vraiment essayé la vie étudiante avant. C'était la première fois et c'était pas quelque chose que j'aimais trop, quoi. Je me suis dit, je suis venue en France, je suis tout seule, ma famille elle est pas là. Mais si jamais je cohabite avec une personne pas jeune, quoi, qui est un peu âgée, ça m'apportait un petit peu une ambiance familiale et c'est ça que je cherchais, c'est ça que j'avais besoin et que j'ai toujours. C'est peut-être bizarre, mais pour être sincère, j'en avais pas peur de venir. J'avais aucun doute, excusez-moi, et j'avais franchement pas de peur. J'avais envie d'essayer, j'étais sûre de vouloir essayer cette expérience et je regrette pas. Ma première rencontre, c'est vraiment une très belle histoire. C'est une histoire que je vais garder avec moi longtemps, toute ma vie. Elle a commencé en mars 2018 et c'est là où je commençais à cohabiter avec Monsieur Claude. C'était un monsieur de 97 ans, mais il était super gentil, le plus gentil que j'ai connu. Il ressemblait beaucoup à mon père et je pense que c'est ça une des raisons pourquoi j'ai créé ce lien d'affection avec lui vraiment forte. Tout s'est bien passé pendant le temps que j'ai passé avec lui. Je commençais à connaître un petit peu sa famille, avec lesquels je garde toujours le lien. Et finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais à Lyon. J'ai trouvé une ambiance familiale parce que je savais au final que je ne suis pas venue à Lyon pour faire une vie étudiante de quelques mois, mais je suis venue pour passer quand même quelques années. Donc tout s'est bien passé jusqu'à ce que en 2019, Monsieur Claude il décède. Et ça, c'était un moment difficile, mais de toute façon, je suis restée en lien avec la famille. C'est ça m'a aidé quand même à supporter un petit peu une perte. Pour moi, c'était vraiment une perte. Et ensuite, pendant le premier confinement, je commençais à rendre visite à quelqu'un de la famille, à une personne âgée mais qui était dans la famille, qui habité à 20 minutes à pied de chez Monsieur Claude, donc c'était je crois la chance. Et à ce moment-là, je commençais à lui rendre visite tous les jours jusqu'à ce qu'en septembre 2020, on se met d'accord et je commence à cohabiter avec Monsieur Georges. Donc ça, c'est ma deuxième rencontre, donc ça s'est fait tellement naturellement. Mais je suis contente parce que ça se passe bien et je garde toujours la même famille avec des très bons lieux et tout est parfait. Pour être sincère avec Monsieur Georges, les journées elles se ressemblent pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît, qui me fait rire et tout ça. Je peux vous raconter une petite situation, pour moi c'était trop drôle. Il se lève plusieurs fois la nuit, voilà, pour ses problèmes. Et moi, comme je dors tard, voilà, la vie d'étudiante, je l'entends sortir de sa chambre et je fais pas de bruit. J'entends, je fais attention pour voir où est-ce qu'il va. Là, je l'entends et qu'il va en direction de là où on garde son sacoche. Et à ce moment, il va dans sa chambre tout doucement pour ne pas me réveiller. Et moi, j'étais déjà réveillée. Et le moment où il touche sa porte, j'ouvre ma porte pour regarder qu'est-ce qu'il fait. Et je lui répète la même phrase qu'il me dit souvent, mais qu'est-ce que tu fais? C'était super drôle pour moi, on a rigolé après. Mais voilà, c'était une pièce de beaucoup en fait, des moments où il me fait rigoler.